Bonjour chers auditeurs de l'émission Le Pain Matinal, une production du ministère Ta Seconde Chance International, un rendez-vous qui nourrit ton âme et t'invite dans la présence de Dieu chaque matin. Cette émission comprend 2 moments forts. L'exhortation présentée par Dr Dorian pour fortifier ta foi et la parole en mission ou bien les promesses de Dieu proclamées pour libérer ta victoire. Lorsque tu arriveras dans cette 2e rubrique de la parole envoyée en mission, je te prie de délier ta langue, de proclamer avec foi pour libérer ta victoire. Alors bien-aimé, installe-toi, reste jusqu'à la fin, car chaque parole est une semence de vie pour ta journée. Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans la rubrique exhortation de l'émission Le Pain Matinal. Je suis Dr Dorian. Alors le thème de notre exhortation de ce matin c'est « Fonde ta foi en Jésus ». Nous allons nous baser sur Jean 3 à partir du verset 14 où il est écrit « Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Amen. On va s'arrêter d'abord à ce niveau. Pourquoi fonder sa foi en Jésus? Beaucoup parmi nous, nous avons grandi dans des maisons où des parents étaient déjà chrétiens, des parents allaient à l'église et ils nous ont entraînés naturellement dans cette routine religieuse où le dimanche, il faut aller à l'église, il faut aller à la messe pour les uns, au culte pour les autres. Et nous avons grandi dans cette ambiance-là. Et aujourd'hui, nous sommes adultes. Sauf que beaucoup d'adultes sont des croyants, mais la foi n'est pas fondée en Jésus. C'est-à-dire, on se dit, je suis croyant, je vais à l'église, mais il n'y a pas une conscience intérieur de ce que nous devons fonder cette foi-là en Jésus, de ce que nous devons développer une relation avec Jésus. Et pour pouvoir fonder sa foi en Jésus, il faut comprendre pour qui est Jésus. Pourquoi est-ce que Jésus est là? Déjà, il y a la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est Dieu fait en 3 dimensions. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Jésus est donc le Fils qui a été manifesté sur la terre, incarné dans la chair. Et notre foi, pour pouvoir manifester ce à quoi elle est destinée, doit être enracinée en Jésus. Pourquoi? Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas de relation avec Dieu. En dehors de Jésus, on ne parlerait même pas de foi. On ne parlerait pas de vie de foi. On ne parlerait même pas d'église. On ne parlerait même pas de quoi que ce soit. Parce que avant Jésus, il y avait une séparation en fait. Il y avait une séparation entre Dieu et l'homme. Et vous vous souvenez de l'histoire dans le désert où quand Moïse est allé à la montagne, il est allé à la montagne pour rencontrer Dieu. Et les Israélites qui s'impatientaient sont restés. Par derrière, ils ont bâti un serpent d'airain. Et au retour, le Seigneur était vraiment en colère. Et pour que tous ces gens-là ne meurent pas, il était question que Moïse élève un serpent dans le désert. Et ceux qui devaient se mettre en face de ces serpents-là devaient avoir la vie sauve. Et la parole de Dieu dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Parce que nous ne sommes pas peut-être les Israélites dans le désert qui avons péché, qui avons fait une idole et tout.
C'était le veau d'or. Voilà, c'était le veau d'or. C'était ça l'idole. Nous n'avons pas fait de veau d'or, nous n'avons pas désobéi à Dieu. Mais à cause du péché originel, il y a une séparation, il y a une condamnation éternelle qui pesait sur notre vie en fait. Et ce verset 14 de Jean 3 nous montre un peu une sorte de métaphore. C'est une métaphore pour dire que notre salut se trouve dans notre capacité à fonder, à nous enraciner en Jésus-Christ. Nous allons continuer ça demain pour entrer un peu plus en profondeur, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, si tu écoutes depuis YouTube, télécharge l'application Le Pain Matinal sur Play Store. Partage le lien autour de toi car ça pourra bénir notre personne. Et si tu as un témoignage, n'hésite pas de nous laisser ton témoignage au plus 237 671 04 91 16. Excellente journée à toi. Sois abondamment béni. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. Bien-aimé dans le Seigneur, cette partie de l'émission t'aide à déclarer les promesses de Dieu sur ta vie pour activer ta victoire. Et nous sommes toujours dans la série de la foi qui active les victoires. Et la parole que Jésus nous donne ce matin, c'est la suivante. Lazare sort. Devant un tombeau fermé depuis 4 jours, Jésus ne murmure pas. Il ne discute pas avec la mort. Il crie d'une voix forte. Lazare sort. Cette parole est une parole d'autorité. Quand Jésus appelle, la mort n'a pas d'argument. Quand Jésus parle, ce qui était immobilisé retrouve le mouvement. Quand Jésus ordonne, l'impossible recule. Bien-aimé, remarque ceci. Lazare était lié, enfermé, entouré d'odeurs, de putréfaction. Il était mort. Pourtant, la voix du Christ traverse la pierre, traverse l'obscurité, traverse la décomposition. La voix de Dieu ne s'arrête pas à ce que tu considères comme trop tard. La voix de Dieu ne s'arrête pas à ce que tu considères comme perdu. Rien n'est fini pour Dieu. Peut-être qu'une partie de ta vie est restée enfermée, bien-aimée. Peut-être que tu as un rêve abandonné. Une audace étouffée, une décision qui n'a jamais été prise, une foi complètement affaiblie. Peut-être c'est ça ta réalité. Mais aujourd'hui encore, la voix du Seigneur retentit, sors. Et il te dit, sors de la peur, ma bien-aimée, sors du découragement, sors de la mentalité du tombeau. Tu es vivant, sors de la mentalité du tombeau. La résurrection ne se contente pas de consoler. Elle appelle à sortir, à se réveiller et à vivre. Alors, bien-aimés, déclarons ces paroles pour activer notre foi. Répète après moi. Je proclame et je déclare que j'entends la voix de Dieu m'appeler à sortir au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je sors de toute saison de stagnation. Je refuse de rester dans un tombeau émotionnel au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que la voix de Dieu me relève au nom puissant de Jésus-Christ. J'annonce que je quitte la peur et j'entre dans la vie au nom de Jésus. Je déclare que je me lève de toute forme de découragement. Aucune situation n'est trop scellée pour mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ.
Je proclame et je déclare que je réponds à l'appel divin sur ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Les liens qui m'entouraient tombent. Les réclamations tombent. Les chaînes se brisent. Et je marche vers la lumière au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je quitte les mentalités limitantes au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la parole de Dieu restaure mon élan. Je ne reste pas là où Dieu m'appelle à sortir. Je sors et je le suis au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je choisis la vie plutôt que l'enfermement au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aujourd'hui, je fais un pas hors du tombeau de l'endettement, hors du tombeau du tourner en rond, hors du tombeau de l'indiscipline. Je me lève et j'ai ma percée au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle et je sécurise ces proclamations. Je déclare que chaque mot déclaré, chaque parole annoncée retombe sur moi avec exaucement, retombe sur chacun des bien-aimés, sur toi, sur tes enfants, avec exaucement, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si ces déclarations au quotidien bénissent ta vie, n'arrête surtout pas. Persévère, bien-aimé. Tu verras la gloire. Persévère. Partage-les autour de toi. Encourage les gens à télécharger l'application Le Pain Matinal pour ne manquer aucune émission. Au nom de Jésus, Shalom.